Oui, bonjour, je m'appelle Madame Ba, Ndeye Dienabali. Je suis maman de deux enfants qui sont régulièrement inscrits au centre Aminata Mbaye, à la CEDEM. Ben oui, il faut dire qu'au début c'était très difficile parce que vivre avec un enfant dit différent, c'est pas évident. Au départ, quand vous vous rendez compte, après analyse médicale et tout, vous vous rendez compte que l'enfant est né déficient intellectuel. Les premières craintes chez la maman, c'est qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant-là. Mon enfant, qu'est-ce qu'il va devenir demain, quel sera son avenir. Et maintenant, imaginez un peu ce que cette maman-là ou ces parents-là peuvent vivre en général. Ce qu'on fait ensuite, c'est essayer de voir un peu partout, regarder, aller vers les structures, regarder un peu partout, poser des questions un peu partout pour voir quelle issue apporter à son fils. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de rentrer au centre Aminata Mbaye, où j'ai été vraiment accueillie à bras ouverts. Le docteur Sek, que Dieu l'accueille au paradis, Firdausi, m'a accueilli, ainsi que tout le personnel. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. La première impression que j'ai eue, c'est que j'ai été vraiment soulagée de savoir que mon enfant pourrait demain s'en sortir, entre guillemets. Et voilà le résultat aujourd'hui. Vous voyez mes enfants, vous voyez les autres. Vous avez dû voir par vous-même que ces enfants-là qui sont au centre Aminata Mbaye, comment ils sont épanouis et les résultats qu'ils donnent aujourd'hui. Oui, en fait, c'est ce que beaucoup de parents, les questions que beaucoup de parents se posent, les inquiétudes des parents, parce que vous savez que le pourcentage des enfants nés déficients intellectuels est très élevé au Sénégal, surtout à Dakar. Les chances que nos enfants ont, je peux dire que 70% des parents ne l'ont pas. Les écoles sont chères, il n'y a pas de privé, les écoles publiques, il n'y en a pas beaucoup. Donc les enfants sont laissés livrer à eux-mêmes, ils sont dans les maisons, ils ne sortent pas. Alors qu'il y a énormément de potentialités qu'on peut découvrir chez ces enfants-là. Vous avez fait le tour des ateliers, vous avez fait le tour des classes du centre Aminata Mbaye, un établissement d'excellence, il faut le souligner. Ben voilà, c'est très compliqué en ce moment-là. Pour nous, les parents, en général, avoir une idée de là où on peut mettre nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, c'est la question qui revient, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué. Moi, je demanderais à l'État de redoubler encore d'efforts. Parce que nous avons dû remarquer, il faut le dire, ce n'est pas de la politique ce qu'on fait, mais nous avons remarqué que depuis quelques mois, la prise en charge de ces enfants-là, elle commence à, non même pas à diminuer, mais à augmenter. Voilà, l'État actuel est en train de faire des efforts pour venir en aide à ces enfants-là. Et le centre Aminata Mbaye, moi je voudrais encore une fois dire que c'est un établissement d'excellence. Le personnel, il est vraiment d'une excellente qualité. Et vraiment, je dis... Mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce qui serait vraiment une excellente idée. C'est ce qui serait une excellente chose. Pouvoir avoir d'autres établissements de ce genre, même si ce n'est pas évident, mais quand même créer des écoles. Si elles sont publiques, c'est encore tant mieux. Si elles sont privées, excusez-moi, ce serait une bonne chose. Il y a beaucoup de parents qui sont là, qui peuvent peut-être payer pas très cher, mais la scolarité de leurs enfants, mais ils n'ont pas d'établissement où aller, où mettre leurs enfants. Et c'est ça, voilà, ils sont dans les sorties des maisons, dans tous les quartiers. Moi, j'habite les Parcelles Assainies, mais il y a énormément d'enfants qui sont là-bas, qui sont dans les maisons, mais malheureusement pour leurs parents, malheureusement pour eux, ils ne savent pas où aller. Et ça, c'est très déplorable.